Eh bien, effectivement, la ville de La Rochelle a lancé le concours pour pouvoir relocaliser deux de ses services municipaux dans un bâtiment neuf, que sont les archives municipales, avec également des archives communautaires et quelques fonds de la médiathèque. Et dans une deuxième tranche de travaux, les réserves pour 3 musées de la ville, c'est-à-dire 4 500 m² de surface à construire, qui représente la capacité de ranger l'équivalent de 10 km d'archives, et également tous les fonds des différents musées. Pour les bâtiments d'archives publics, il y a toujours 3 parties dans un bâtiment. Il y a d'une part la partie la plus importante qui concerne la conservation des documents d'archives, qui va représenter à peu près 80% de l'emprise du bâtiment, des surfaces construites et du volume bâti. On va avoir également des locaux pour les agents des archives, c'est-à-dire des locaux de traitement des archives, réception, tri, dépoussiérage, restauration, également des locaux administratifs pour les personnels. Et la troisième partie, ça se concrétise dans tous les bâtiments d'archives publiques par des espaces d'accueil du public qui sont composés d'une part d'une salle de lecture, qui est le seul endroit où le public peut consulter les documents originaux. Ensuite, il y a 2 autres espaces dédiés au public. D'une part, la salle de valorisation où seront organisées des expositions. Et enfin, une 3e salle qui est une salle d'animation pédagogique. Les personnels des archives pourront accueillir des groupes, des classes ou mener des activités sur le thème des archives. Donc un bâtiment d'archives, sa première fonction, c'est de conserver les documents et d'assurer leur bonne conservation sans limite de durée de vie pour certains. Et pour pouvoir bien conserver les documents, un des points essentiels, c'est de maintenir un climat constant dans les locaux où sont conservées les archives. Donc de ce fait, il y a un minimum de machines thermodynamiques à installer dans un bâtiment, de chauffage, de déshumidification, de refroidissement. Mais pour limiter une consommation énergétique trop importante, les premiers principes sont de faire des bâtiments extrêmement compacts, avec une excellente enveloppe sur les façades. Et donc, à partir du moment où déjà dès la conception, on a un bâtiment très compact, on va limiter la consommation énergétique de ce bâtiment. Il y a environ 300 m² de panneaux photovoltaïques qui seront installés sur les toitures. Nous avons recours également au réseau de chauffage urbain, localement produit avec des énergies renouvelables. Et nous avons donc une performance du bâtiment qui est particulièrement efficace, que nous avons renforcée avec des toitures végétalisées sur l'ensemble du bâtiment. Nos principales inspirations pour la conception de ce bâtiment, ça a été de se rattacher à un certain nombre d'éléments très positifs qu'on trouvait sur le site. Cet environnement paysager extrêmement important, la présence de ce bâtiment Bernard Giraudot, et un peu dans l'accompagnement de ces éléments-là, on a trouvé une forme de bâtiment qui rompt complètement avec l'idée qu'on pourrait avoir d'un bâtiment d'archives qui serait un bâtiment austère, extrêmement massif, extrêmement pesant. Grâce au travail de volume qu'on a trouvé, on peut exprimer un bâtiment beaucoup plus léger et beaucoup plus souple, et qui donne cette impression de mouvement et non de pesanteur.